Le viager, c'est accessible, ça n'est pas réservé qu'à une certaine caste ou un certain segment de clientèle en immobilier. Et la preuve avec nos intervenants qui vont vous l'expliquer et vous le démontrer. Alors, on a eu l'occasion déjà de les recevoir pour une première interview sur notre plateau. Yves Joliot est avec nous. Bonjour Mehdi. Bienvenue Yves. Merci. Merci de nouveau d'être parmi nous. Et il est accompagné de son binôme, si j'ose dire, Bonjour Grégory Mehdi. Verneau. Bonjour Mehdi. Très heureux de vous accueillir Enchanté. tous les deux. Alors, on rappelle pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas eu la chance de visionner votre première interview, qui n'hésitent pas d'ailleurs. On a eu l'occasion de défricher, si j'ose dire, le secteur un peu du viager, de désacraliser un petit peu, parce que souvent on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière le viager. Donc c'est l'occasion de rappeler que c'est une forme de vente, mais c'est une forme de vente accessible. J'ai envie de dire, n'est-ce pas Yves ? Tout à fait. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore... alors c'est un très bon film qui s'appelle Le Viager. Ah oui, avec Michel Serrault. Voilà, tout à fait, mais il est très caricatural et ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, on est en 2024. Donc le procédé du viager est vieux comme le monde, ça on l'avait déjà dit la dernière fois. On est toujours sur le code napoléonien qui date de 1804. Le fameux code civil. Le fameux code civil, exactement. Mais surtout, là où je voudrais insister aujourd'hui, c'est sur le fait que le viager, c'est de multiples possibilités. Ce que l'on voit dans ce fameux film Le Viager, qui est très drôle d'ailleurs, mais on est uniquement sur un viager occupé où la personne vit très longtemps et donc celui qui a fait l'acquisition a fait une mauvaise affaire. Mais il n'y a pas que cet aspect dans le viager. Là, le viager occupé, c'est une chose, mais il existe aussi d'autres types de viagers. On a le viager libre aussi, qui existe, et on a d'autres formes qui sont appelées viagers, même si c'est impropre du fait qu'on n'a pas cette possibilité d'avoir un cursus sur le temps de vie de la personne. Mais on a les ventes à terme, on a la vente de la nue propriété avec une réserve d'usufruit, etc. Donc c'est un véritable monde qui s'offre aux vendeurs pour vendre différemment et que tout le monde soit content, que ce soit le vendeur et que ce soit l'acquéreur. Et on rappelle à nos téléspectateurs, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais que vous êtes des experts, on va dire, en viager, et vous travaillez au sein du cabinet Grèche Immobilier, donc la plus vieille agence immobilière à Toulon, donc c'est l'occasion de le rappeler, et donc au sein de Grèche Viager, donc c'est vraiment une branche particulière, dédiée, spécifique, et la preuve encore une fois de démontrer à nos téléspectateurs que le viager est une vente encore une fois accessible. Je vais me tourner vers Grégory Verneau. Le viager, quand on va voir... je veux dire, son expert en viager qu'on souhaite mettre en vente, tout simplement, ça peut se présenter comme une annonce de transaction. Bien sûr. Alors, en fait, il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que le viager n'est pas réservé à une caste particulière. Absolument. Nous avons vendu dans le mois un appartement d'une valeur vénale de 70 000 euros et nous avons fait un compromis de vente pour une maison à 800 000 euros. Un appartement à 200 000 euros, il ne faut pas penser que le bien immobilier n'est pas assez bien pour le mettre en viager. On part vraiment de la valeur vénale. Donc ça, c'est très important. Ça peut parce toucher que tout type de bien. Ça peut toucher tout type de bien à partir du moment où on est propriétaire et on a quand même au moins 70 ans, parce qu'en dessous de 70 ans, c'est quand même relativement compliqué de trouver des acheteurs. Maintenant, j'aimerais aussi me tourner vers les gens qui aujourd'hui peinent à acheter une maison, par exemple. Ça peut être compliqué aujourd'hui, les valeurs des maisons ont explosé depuis le Covid, les financements ne sont pas toujours faciles. Je vais vous présenter un exemple d'une maison à La Farlède, d'une valeur de 350 000 euros, puisque les maisons à La Farlède sont relativement chères et c'est relativement coté. C'est le Var. Aujourd'hui, c'est un viager occupé, mais ça peut être un investissement à terme pour des 40 ou des cinquantenaires qui ont un petit peu d'argent de côté, puisque là nous sommes sur un bouquet à 88 000 euros. Sur une maison à 350 000 euros, et une rente de 710 euros. Si on fait le calcul, je crois que le monsieur a 76 ans et la dame a 78 ans. Si on fait les calculs, on l'achète la moitié, cette maison. Et oui, bien Donc, sûr. plutôt que d'acheter du locatif où on est imposé sur le locatif, on peut effectivement aussi, je me tourne vers les acheteurs, faire des affaires, parce que 88 000 euros et 700 euros par mois pour une maison à 350 000, les gens approchent des 80 ans, c'est pour nous un bon placement. C'est important de dire qu'effectivement, au vu de la conjoncture, alors
beaucoup aussi parlent des retraites, des fois qui peuvent être compliquées côté vendeur, donc ça peut être l'occasion, on m'arrêtez si je me trompe, mais pour un vendeur, d'avoir justement des bénéfices supplémentaires pour pouvoir mieux vivre. Bien sûr. Là, si vous voulez, où je parle de ça, c'est que le viager, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les gens vont toucher un bouquet, la farlède, ils vont toucher une rente qui va compléter leur retraite, et les acheteurs derrière vont aussi faire une affaire. Et oui, bien sûr. Il n'y en a pas un qui essaye de gruger l'autre. C'est vraiment une histoire de gagnant-gagnant. Et souvent, entre les acheteurs et les vendeurs, entre les crédits rentiers et les débits rentiers, il se passe quelque chose, j'allais dire, où ils s'entendent bien. Ça casse les codes de ce qu'on peut... on attend la mort et tout. On casse vraiment les codes de ça. C'est ce que disait Yves, effectivement, à l'instant. C'est que, effectivement, peut-être là, pour le coup, le 7e art a été un peu iconoclaste avec le viager. Mais c'est important de souligner, c'est pour ça que j'insiste vraiment pour les néophytes qui nous regardent. On est vraiment... C'est une vente. C'est important peut-être de le souligner, ça. C'est une vente et un bon investissement. Exactement. Voilà. Sur du long terme. Voilà. C'est gagnant pour celui qui vend parce qu'il va toucher de l'argent, que ce soit sous la forme d'une rente, d'un capital et d'une rente. Et c'est aussi important pour l'acheteur qui, dans cette conjoncture, peut acheter et on n'a pas besoin de concours bancaire puisque les 700 € par mois, c'est donné à des gens, donc on ne passe pas par des banques. Oui, ça évite aussi la partie endettement. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important, à l'heure où en plus on parle de taux d'intérêt qui sont élevés, qui freinent un petit peu les investissements locatifs. Je vais me tourner vers Yves Joliot. Je crois que il y a une actualité, vous avez eu, donc à ce jour, on le voit à l'image, des ventes en viager. C'est quelque chose qui peut être récurrent. Tout à fait. Alors là, comme vous le voyez à l'écran, on a vendu une maison en viager occupée, on a vendu un appartement en viager occupé sans rente, et on a vendu un appartement en nue propriété. Donc tout ça, ça veut dire une chose qui est très importante, c'est que dans notre métier d'expert viager, ce qui est le plus important, c'est la découverte du vendeur. On va adapter en fait les solutions qu'offre le viager à la personne qui est en face de nous, là où les personnes, puisque le viager peut être fait sur une tête ou sur deux têtes. Bien sûr. Mais cette partie est vraiment cruciale. À titre d'anecdote, on ressort juste à l'instant d'une évaluation, d'un passage de découverte d'un vendeur qui était persuadé pour lui qu'il n'existait que le viager occupé, alors que la personne va quitter sa maison pour partir habiter ailleurs. Là, on lui a expliqué ce que c'était qu'un viager libre. Bien sûr. Lui, il s'inquiétait le plus de savoir quelles allaient être encore les charges d'entretien qu'il allait devoir payer une fois qu'il aurait vendu. Or, dans un viager libre, il n'y a plus aucune charge, c'est l'acquéreur, du fait qu'il va bénéficier du bien, qui prend la totalité des charges à son compte. Alors peut-être le message qu'on peut faire passer aux téléspectateurs, toujours dans cette optique aussi de les initier, de désacraliser un peu le viager qui souffre parfois d'une mauvaise image, peut-être leur dire que voilà, c'est quelque chose d'accessible et d'adapté. Il y a vraiment une véritable... je vais me tourner vers Grégory Verneau. Oui. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que certes, il y a l'intérêt du bien, mais il y a surtout l'intérêt de l'accord entre un vendeur et un acquéreur. C'est exactement ça. C'est tellement important, parce qu'en fait, dans cette période où les retraites sont pas très fortes, bien sûr. On a souvent des gens qui sont propriétaires de biens immobiliers, mais qui sont par exemple des anciens commerçants. Oui. Donc les anciens commerçants, les cotisations des anciens commerçants, on se retrouve avec des gens qui ont des fois 800-900 € de retraite. Oui. À deux, ça leur fait 1500 ou 1600. On va leur remettre 700 ou 800 € par mois de revenus. Ils restent chez eux, ils ont un bouquet. Donc on n'attend pas leur mort, ils sont heureux. Oui, franchement, ils sont heureux des gens qui vont investir dans leur patrimoine. Donc voilà, il faut vraiment casser les codes à ce niveau-là. J'allais dire, c'est l'occasion encore une fois de souligner que c'est une vente, alors ça fait un peu slogan, mais j'allais dire profondément humaine pour le coup. C'est-à-dire que chaque transaction est vraiment adaptée au desiderata du vendeur. Et effectivement, il y a plusieurs types de viagers. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, vous avez parlé, Grégory Verneau, de débit rentier, de crédit rentier. Peut-être l'occasion de rappeler ce que c'est. Alors le débit rentier, c'est celui qui paye. Et le crédit rentier, c'est celui qui reçoit l'argent, tout simplement. Donc voilà, c'est important aussi avec des répartitions de charges, avec des répartitions... Ça, après, on rentre vraiment dans la technique. Si vous voulez une étude en viager, je pense moi, avec Yves Joliot, nous travaillons tous les deux à 100% dans le viager au sein du groupe Grèche. Le viager ne s'improvise pas. Exactement, et c'est l'occasion de dire, et vous m'arrêtez si je me trompe, que certes, le viager, c'est quelque chose d'accessible, mais le métier
de vente des viagers, pour le coup, c'est un métier à part entière. C'est très spécifique. Les règles de calcul, comme on vient de voir, tous les types de viagers, il faut savoir les connaître, il faut savoir les utiliser et les C'est réglementé. C'est réglementé, et savoir les présenter en fonction aussi du desiderata du vendeur. Et j'insisterai sur ce point, c'est que nous faisons du viager. Certes, c'est une branche de la vente immobilière, mais on n'a pas du tout la même... c'est pas pour dire que mes confrères qui font que de l'immobilier classique, voilà, C'est pas péjoratif. ils sont peut-être un petit peu plus agressifs. On n'est pas du tout sur ce mode de fonctionnement. On sait très bien qu'on a affaire généralement à des gens qui ont plus de 70 ans. Donc on prend notre temps. On ne signe pas de mandat avant le 3e rendez-vous. Donc il faut vraiment que les gens qui soient intéressés, ne serait-ce que pour nous poser des questions, on se déplace, on va voir les gens. Dernièrement, on était à Roquebrune. Vous voyez qu'on se déplace quand même relativement loin dans le département. On est là pour donner des solutions. Ça leur convient, on fait affaire. Ça ne leur convient pas, on reste bons amis, peut-être qu'ils nous recontacteront un peu plus tard. Mais on n'est sûrement pas en train de pousser, on est là pour donner du conseil. Oui, c'est vraiment de l'humain et pas que du commerce. Voilà, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'un viager mal calculé peut être requalifié. C'est-à-dire que si on a fait un viager avec un calcul un petit peu fallacieux, bon, déjà le notaire va dire que c'est fallacieux, mais admettons que le notaire veuille bien passer l'acte. Au décès, les héritiers, même les neveux, on peut être héritier jusqu'à la 6e ou 7e génération, peuvent faire annuler le viager. Donc les acquéreurs se retrouvent avec une procédure où ils sont obligés de tout redonner ce qu'ils ont versé. Enfin, c'est une annulation de viager, ça arrive, et malheureusement, quand c'est mal calculé, ça arrive assez souvent. Alors l'occasion, de rappeler à nos téléspectateurs que si vous souhaitez tout simplement faire un projet de viager, il est important d'être accompagné de véritables professionnels. Et encore une fois, c'est une branche spécifique de la profession immobilière. Et c'était l'occasion, encore une fois, de le rappeler avec nos deux invités. Je remercie infiniment d'avoir été parmi nous. Et à bientôt. Avec grand plaisir. On le rappelle, Yves Joliot et Grégory Verneau, donc experts en viager au sein du groupe Grèche Immobilier, Grèche Viager. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.